Merci beaucoup Héloïse. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre webinaire. Aujourd'hui, on va passer un moment d'échange autour de l'expérience de l'Agence de la biomédecine avec GoAnywhere MFT pour la gestion de leur transfert de fichiers. Peut-être un petit peu de contexte, savoir quelle est la genèse de ce webinaire. GoAnywhere MFT, depuis la fin de l'année dernière, est référencé dans le catalogue Elodie de la CAIH, la centrale d'achat de l'informatique hospitalière. Donc c'est dans le cadre de notre collaboration avec la CAIH que l'on a programmé ce webinaire et aussi en saisissant la belle opportunité d'avoir à nos côtés l'Agence de la biomédecine. Je vous propose de commencer peut-être par les présentations. Alors, je serai accompagné de Monsieur Olivier Roosevelt, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, qui est responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'Agence de la biomédecine. Bonjour Olivier. Bonjour. Et également de mon collègue Corentin Jobard, qui est ingénieur avant-vente et support chez ESBD, qui a géré la partie technique du projet Agence de la biomédecine. Il est certifié par l'éditeur de GoAnywhere MFT, il est certifié GoAnywhere et il interviendra dans la description des modules de GoAnywhere et surtout sera avec nous pour répondre à vos éventuelles questions en fin de session. Bonjour Corentin. Bonjour. Et pour ma part, donc je suis Tebou, je suis chargé d'affaires chez ESBD, spécialiste des projets de MFT, en réalité quasiment exclusivement occupé par des projets MFT, donc gestion des transferts de fichiers. Je serai l'intervenant principal aujourd'hui et encore une fois, je vous remercie d'être tous là. Je vais vous laisser peut-être vous concentrer sur les visuels et couper la caméra. On va commencer par le sommaire du webinaire d'aujourd'hui. Alors, on va vous présenter succinctement, pas faire trop long, s'attarder là-dessus, l'Agence de la biomédecine d'abord, un petit tour de présentation sur la CAIH, également une présentation qu'on voudra succincte de ESBD, et puis on découvrira ensuite ensemble le projet en tant que tel, le projet de l'Agence de la biomédecine, la situation qui a déclenché le besoin, les différentes solutions qui ont été apportées d'abord d'un point de vue de l'agence et ensuite d'un point de vue de GoAnywhere MFT, de la solution. Et puis, enfin, et traditionnellement, et pour rendre tout ça le plus utile et interactif possible, on passera par une session de questions-réponses. On embraye tout de suite sur les présentations, avant de rentrer évidemment sur le sujet des transferts de fichiers. Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques phrases l'agence ? Oui, bien sûr. Bienvenue et bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, l'Agence de la biomédecine est finalement l'agence qui remplace l'établissement français des greffes et à ce titre pilote l'ensemble des greffes et prélèvements sur toute la France, que ce soit des greffes de moelle osseuse, d'organes, tout ce qui est dons et tout ce qui est l'accompagnement à l'assistance médicale à la procréation. Donc, il y a énormément d'activités avec l'ensemble des acteurs médicaux en France. Donc c'est vraiment une activité un peu de tour de contrôle et d'accompagnement des différents centres qui ont affaire à cette problématique de la greffe. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, avant de rentrer sur BBES Group ESBD, notre activité, la CAIH. La CAIH, rapidement, c'est donc la centrale d'achat de l'informatique hospitalière, je me répète. C'est 1300 adhérents aujourd'hui, donc des établissements de santé publics, des établissements de santé privés à but non lucratif, les SDIS également, les pompiers, pour lesquels finalement cette centrale d'achat met à disposition des marchés publics clés en main, dans les domaines par contre réservés de l'informatique et des télécoms. Et donc, comme je vous l'ai dit en tout début d'intervention, ESBD avec GoAnywhere MFT est partenaire au sein du marché Elodie depuis début 2022 de la CAIH. De notre côté, nous, ESBD, donc nous sommes une ESN qui date de 2011, créée en 2011 par les deux fondateurs qui sont encore avec nous aujourd'hui, présent sur le marché européen de la cybersécurité depuis le début, ça fait donc plus de 10 ans maintenant. On est à peu près une
douzaine de personnes en France pour 3 millions d'euros de chiffre d'affaires environ sur l'année dernière. C'est une entreprise qui a la chance d'être dynamique puisque, par exemple, depuis début 2020, nous représentons en fait l'entité française d'un groupe européen, le groupe BBES. Donc le groupe BBES, c'est une présence dans 4 pays, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la France. Et chacune des présences de ces 4 présences européennes, à l'image de SBD, qu'on contient, est une équipe commerciale et une équipe technique. Donc ça nous permet d'aborder des projets à l'échelle européenne, de proposer du support et de l'accompagnement aussi dans les langues locales et à l'échelle européenne. Un petit tour vers notre métier. Donc notre métier déjà débute dans son fonctionnement avant de rentrer sur nos domaines d'activité. Notre métier débute par le choix des différentes solutions disponibles sur le marché. On choisit les solutions qui nous paraissent les plus adaptées et les plus performantes pour composer notre gamme. On va évidemment ensuite les proposer à nos prospects, à nos partenaires, à nos clients, les accompagner dans le choix de la solution et donc assurer autant en démarche d'avant-vente la présentation, les éventuels POC, Proof of Concept, et puis une fois que le choix de la solution est fait, on assure également le déploiement, l'assistance pour le déploiement et la configuration de la solution choisie, la formation des équipes du client, et une fois que tout ça est déployé et en run, on ne vous lâche pas puisqu'on assure également le support pendant toute la durée de vie du produit. Au-delà du transfert de fichiers gérés, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, que vous avez en haut à gauche, on est en mesure de vous proposer des solutions dans les différents domaines que vous pouvez voir à l'écran. On est déjà sur la diapo depuis quelques secondes. Je pense que vous avez eu le temps de le parcourir des yeux. Voilà, donc tout ce qui est audit, gouvernance des identités, des accès, antivirus, DLP, la gestion des privilèges, la classification des données, et également la supervision et le patching des vulnérabilités, dont d'ailleurs certaines solutions dont on est partenaire et qui étaient aussi, qui sont également partenaires de la CIH. Je pense notamment à la supervision des vulnérabilités. Donc on est partenaire de CyberWatch. Petit clin d'œil au passage. Alors, je vous propose à présent de passer au projet de l'Agence de la biomédecine. Alors, avant de rentrer dans pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment, le contexte peut-être avant. En fait, c'était en août 2021. L'Agence de la biomédecine s'intéressait à ce que, moi, dans mon métier, j'appelle des ressources Go Anywhere, qui sont en fait des documentations telles des livres blancs ou même des docs techniques. Donc, j'ai eu l'information que l'Agence de la biomédecine donc, sollicitait des ressources Go Anywhere en ligne, livres blancs comparatifs, etc. Je suis alors rapidement rentré en contact avec Olivier Roosevelt. Et on a commencé à échanger. Il m'a confirmé qu'il recherchait un maximum d'informations sur le sujet du transfert de fichiers. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on a échafaudé, dessiné les contours du besoin de l'Agence de la biomédecine, présenté ce qu'on était capable de faire avec Go Anywhere, mis en relation évidemment les deux, donc pour faire avancer le besoin. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle était la situation à l'Agence de la biomédecine, comment étaient opérés les transferts de fichiers et comment tout ça a avancé ? Oui. Bien sûr. Alors effectivement, l'Agence de la biomédecine a de plus en plus besoin de transférer, de récupérer des données de tous ces partenaires français, que ce soit les CHU ou autres organismes de santé. Et actuellement, ce qui était fait à l'époque, c'est que c'était fait directement au niveau des applications pour la plupart. Et ça nécessitait effectivement des développements, des canaux spéciaux qui étaient ouverts, et puis bien sûr des petits problèmes de sécurité qui pouvaient apparaître, puisque c'est pas ouvrir un canal VPN, c'est jamais anodin. Voilà, et puis toujours des problèmes de monitoring, d'essayer de voir un peu s'il y avait des problèmes de transfert, s'il y avait des problèmes de traitement de données. Donc tout un tas de problèmes très diffus et très répartis sur beaucoup du périmètre
périmètre de l'Agence de la biomédecine. Et petit à petit, on a effectivement compris qu'il fallait centraliser le traitement des données, qu'il fallait gérer de manière un peu plus efficace les clés de sécurité, parce que souvent c'était des API de chiffrement au niveau des applications, donc tout ça nécessitait beaucoup de développement. Voilà, donc et on s'est dit qu'il fallait vraiment, avec le DSI, on s'est dit qu'il faut vraiment un outil qui fasse tout ce travail de récupération, de sécurisation des données, que ce soit en envoi ou en récupération, et qu'on puisse le faire même en automatique et qu'on puisse l'intégrer via des API directement dans les applications, que ça soit quelque chose de plus automatique. Alors on avait quand même des outils un peu centralisés pour récupérer des données, mais c'était souvent à l'initiative des utilisateurs et pas forcément au niveau des applications. Donc tous ces éléments-là ont concouru effectivement à ce que on fasse le choix d'une solution de MFT qui soit ouverte sur d'autres problématiques, comme les EDI, etc. Donc si vous voulez vraiment une solution qui soit ouverte à d'autres problématiques, donc beaucoup de manipulation humaine, beaucoup d'intégration, et puis souvent c'est les utilisateurs qui notifiaient les problèmes, et c'est toujours un peu problématique quand c'est les utilisateurs qui commencent à vous prévenir que vous avez des problèmes dans votre système d'information. Donc tout ça fait qu'on a choisi effectivement la solution Go Anywhere. Alors en plus, ce qui nous a semblé intéressant aussi par la suite, c'est que on a aussi des problèmes, des besoins d'envoi de documents sécurisés à l'extérieur de l'entreprise et même à l'extérieur de l'Europe, et que actuellement les solutions qu'on utilise comme MS Santé, de façon très très limitée malgré tout, puisque c'est des achats complémentaires de solutions, il nous a semblé intéressant aussi de prendre la solution Secure Mail, qui est une solution qui permet, avec l'architecture de transfert des données, qui permet effectivement d'envoyer des documents par mail au travers d'une URL qui est communiquée et qui peut être associé à un mot de passe ou un numéro, un OTP qui est envoyé par téléphone. Donc c'est une solution aussi qui a été intégrée au sein de l'agence de la biomédecine. Donc ça, c'est un plugin qui s'intègre directement dans la messagerie et qui permet à l'utilisateur d'envoyer des documents sans forcément avoir des contraintes de volume, et qui permet d'envoyer des documents à l'extérieur de manière sécurisée et mieux maîtrisée. Vous voyez, par exemple, si on n'autorise que l'utilisation de l'URL une seule fois ou deux fois, ça limite effectivement l'exposition de ces données à l'extérieur de l'entreprise. Voilà. Donc c'est les deux grosses solutions que nous utilisons actuellement, puisque Secure Mail a été intégré, et puis MFT aussi, puisqu'on commence déjà à transférer et à récupérer des données avec des clés de sécurisation, en SFTP en l'occurrence, mais il y a d'autres protocoles, voilà. Et on pense pouvoir utiliser même la solution EDI à terme dans les projets. Voilà. J'espère que j'ai fait le tour. A priori, oui. Donc, ça a été déployé pour l'ensemble des utilisateurs de l'agence, la solution Secure Mail. Voilà. Okay. Oui, merci beaucoup. Je veux juste préciser, quand on dit la partie MFT et la partie Secure Mail, la partie MFT, finalement, c'est ce qu'on appelle plus du transfert de serveur à serveur. Vous avez cité notamment du SFTP. Donc ça, c'est vraiment pour nous la partie serveur à serveur, et la partie Secure Mail, c'est une des possibilités pour faire du transfert de personne à personne. En fait, je précise parce que ces deux catégories-là sont traditionnellement les deux grandes catégories de transfert de fichiers qui sont traitées par les solutions de MFT. Tout à fait. Voilà. Du coup, ça c'était la solution de départ. Vous avez pu, donc on a étudié ensemble vos besoins. On a mis en place ces deux solutions-là. C'est la solution Go Anywhere, mais à travers ces deux principaux modules. Et la solution d'arrivée finalement, qu'est-ce que vous estimez avoir gagné au sein de l'agence de la biomédecine? Alors, déjà, on a gagné une solution qui permet d'envoyer des documents par mail, ce qui est pas inutile, puisque souvent les utilisateurs ils vont au plus rapide, et c'est vrai que souvent la confidentialité des documents est pas forcément évidente à percevoir pour un utilisateur qui manipule ce type de données toute la journée, et donc le fait de pouvoir
arriver à une certaine taille de document systématiquement, utiliser cette solution, c'est déjà un plus. Et puis d'autre part, ça permet quand même d'assurer la confidentialité des documents, puisque, comme vous le savez, souvent quand on envoie un document à quelqu'un, il reste dans la boîte aux lettres avec le document. Hein. Et là, effectivement, le fait de conditionner dans le temps l'utilisation de l'URL qui est transmis, ça permet d'éviter que ces documents traînent dans les boîtes aux lettres, voire ailleurs, voire qu'ils soient transmis de façon un peu inconsidérée. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la solution de transfert de données, de récupération de données de l'extérieur. C'est vraiment un plus parce que la gestion des clés, c'est un vrai problème sur les outils de chiffrement. Et là, le fait de centraliser cette gestion de clés est vraiment un plus. Le fait de pouvoir utiliser des protocoles un peu différents, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter au contexte de nos interlocuteurs en termes de transfert de données, c'est aussi un plus. Hein, c'est-à-dire qu'on est moins... on a moins de contraintes à imposer à nos interlocuteurs. Ça, c'est vraiment un plus aussi. Et puis de pouvoir monitorer et pouvoir mettre des accusés réception sur les transferts, c'est aussi un plus en termes de maintenance en conditions opérationnelles. Donc, c'est des choses qui sont en train de s'implémenter petit à petit. Hein, mais c'est vrai que une fois qu'on a eu une explication par vos équipes de l'utilisation de l'interface, c'est quand même relativement facile à utiliser. Bon, après, sur les aspects développement web service qui permettent d'automatiser le traitement de la donnée par la suite, bon, il y a quand même une petite formation d'accompagnement qui est fait, mais malgré tout, ça reste pour des informaticiens les développements assez faciles et pour une exploitation courante des flux, quelque chose de relativement facile. Voilà. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses là dans ce que vous venez de dire. La confidentialité, on touche directement à la sécurité des données. Je pense aussi, et notamment avec Secure Mail, il y a une question de traçabilité qui fait qu'une fois que le document est sorti, vous savez aussi quand est-ce qu'il est reçu, est-ce qu'il est téléchargé par le destinataire. Et puis, vous l'avez dit, il y a toute une partie centralisation. Tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles, donc c'est clairement de la disponibilité finalement des services offerts par la DSI. Tout ça, je pense que, alors j'allais dire, ça va vous faire gagner du temps par la facilité d'intégration, par les possibilités de maintien en conditions opérationnelles. C'est pas forcément le cas à ce stade du projet puisqu'on est encore dans de la mise en place, mais je pense que les équipes de l'agence ont très vite vu à travers de la facilité d'utilisation qu'à terme, le gain de temps sera réellement là et que GoAnywhere va vous faire gagner vraiment pas mal de temps. Il y a beaucoup d'entreprises qui passent leur temps à s'envoyer, à recevoir des fichiers. C'est vrai que c'est plus un problème maintenant de pouvoir accéder à la donnée à l'extérieur sur des serveurs SFTP et de pouvoir récupérer des données automatiquement. C'est des choses qui maintenant, avec cette solution, sont moins contraignantes que ce que ça a été avant. Voilà. Oui. Et puis merci aussi d'avoir éventuellement ouvert la porte sur l'importance d'avoir une solution qui est future-proof, je dirais, qui est prête pour la suite. Je pense que c'est vraiment un aspect très très important dans les différents projets, notamment MFT, parce qu'on a tendance à connaître un minimum la photo de la situation actuelle. Mais choisir une solution qui sera capable de s'adapter aux évolutions, soit des contraintes réglementaires, soit tout simplement aux contraintes que peuvent vous imposer vos futurs partenaires. Et là, je pense notamment tout simplement à des protocoles. Il ne s'agit pas de prendre une solution qui sait uniquement gérer les protocoles dont vous avez besoin aujourd'hui. Il s'agit de prendre une solution qui est capable de gérer les protocoles dont vous pourriez avoir besoin demain. Je pense à de la S2, je pense à des protocoles bancaires ou autres. Et vous avez mentionné très justement l'EDI. Et effectivement, même si aujourd'hui c'est pas dans le scope, ce serait dommage de devoir recommencer tout un process, tout un projet MFT pour trouver une deuxième solution 2 ou 3 ans plus tard qui sache s'adapter aux nouvelles contraintes EDI de l'agence. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup Olivier. Merci. Pour maintenant relier en fait l'expérience de l'agence de la biomédecine, les besoins et la situation de l'agence de la biomédecine à l'offre GoAnywhere MFT, je vous propose de jeter un coup d'œil en 2 temps à GoAnywhere MFT. D'abord de manière générale pour que vous puissiez avoir une vue globale de ce que propose la solution, quels modules la composent et quelles sont leurs fonctionnalités. Et puis on mettra en valeur, pour illustrer ce que vient de dire Olivier, les modules qui ont été choisis et déployés
à l'agence de la biomédecine. Corentin, est-ce que je peux te laisser la main pour un descriptif des modules? Oui, avec plaisir. Allez, je t'affiche ça. Alors, donc comme dit, effectivement, GoAnywhere, c'est une offre qui est modulaire. Et donc toutes les briques bleues qu'on voit ici à l'écran donc sont des modules. Quand on va installer la solution, donc sauf gateway et agent, je vais y revenir après, tous les modules sont installés de base avec le logiciel. Et c'est la licence qui permet de débloquer les modules dont on a besoin à chaud, sans interruption de service. Donc une fois que c'est installé, on n'a plus besoin d'y toucher ou de rajouter des composants. Ensuite, on va distinguer vraiment deux modes de fonctionnement. On va avoir le mode serveur, où GoAnywhere va attendre une connexion extérieure, donc un partenaire qui vient déposer un fichier par exemple, et le mode client, où GoAnywhere là va initier la connexion, le transfert pour récupérer ou déposer des fichiers. Au niveau du mode serveur, on va avoir déjà donc la plateforme d'échange en haut à droite, qui va supporter donc la famille des protocoles FTP. Et des protocoles du coup un peu plus exotiques comme le PE-Site et les protocoles AS2, AS3 et AS4. Et ensuite pour des besoins un peu plus personne à personne, on a aussi la partie HTTPS Secure Folder, donc qui va être un espace de récupération et de dépôt de fichiers accessible avec n'importe quel navigateur. Ensuite, toujours pour les besoins un peu plus personne à personne, donc le module Secure Mail, je pense qu'il a très bien été décrit, que je peux résumer en deux mots, qui va être un WeTransfer privatif, mais avec un chiffrement de bout en bout, des données qui sont stockées sur votre MFT et une protection au niveau de l'accès et de la limite de téléchargement. Ensuite, on va avoir le module GoDrive. Donc, c'est un module qui va s'apparenter à du Dropbox, mais privatif toujours. Donc, avec la maîtrise des données toujours sur le MFT, avec du coup des synchros de fichiers sur les mobiles, les postes utilisateurs et des fonctionnalités de partage avancées. Ensuite, on a le module SecureForm, donc qui permet de mettre à disposition d'utilisateurs des formulaires. Donc on peut mettre en place des mécanismes de sécurité pour accéder à ces formulaires, si c'est par exemple de la délégation de tâches d'administration. On va pouvoir dans ces formulaires saisir des dates, uploader des fichiers, saisir des champs de texte, et derrière on va lancer un traitement automatique, donc qui est la partie Advanced Workflow. Donc là c'est vraiment le mode client de l'application et la partie intelligente, la partie automatisation, traitement des données. La partie Advanced Workflow, elle permet déjà de designer ce qu'on va appeler des projets, donc qui sont des scripts vraiment très user-friendly qu'on va faire sur l'interface web. Et on va pouvoir déclencher du coup ces projets qui vont faire de la rupture protocolaire, de la compression, du chiffrement de fichiers avec différents automatismes. On va retrouver donc par exemple de la tâche planifiée, donc déclencher un traitement de façon planifiée. Ensuite, on va avoir du monitoring de dossiers, local ou distant. Donc dès qu'un nouveau fichier arrive, on va pouvoir le traiter. Et enfin, ce qui va faire le lien justement avec la plateforme d'échange serveur, la partie traitement sur événement, donc qui permet par exemple sur réception d'un fichier d'un partenaire en SFTP directement avec la partie Advanced Workflow, par exemple, prendre ce fichier et l'envoyer sur un serveur applicatif ou par mail à un utilisateur ou un peu tout ce qu'on souhaite. Et donc tous ces éléments vont être administrés de façon centralisée, donc avec la partie en grise qui est de base contenue dans le MFT, qui n'est pas soumis à licence. On a une console administrateur centralisée où on va pouvoir mettre en place des alertes, consulter tous les logs de l'application, mais aussi générer des rapports et bien évidemment aussi administrer tous les utilisateurs, les différents comptes partenaires. Et ensuite, un peu en dehors de cette grosse plateforme, on va avoir des agents. Donc il faut voir ça comme un mini MFT qu'on va poser sur un serveur avec lequel on veut faire un transfert de fichiers
sans s'occuper, par exemple, de mettre en place un partage de fichiers sur ce serveur ou un accès SFTP ou quoi que ce soit. On pose un agent sur le serveur et on peut directement commencer à faire du transfert de fichiers avec. Et pour protéger tous ces éléments, donc qui vont être vraiment en interne au niveau réseau, on a le composant gateway qui est un proxy, reverse proxy, qui va s'installer plus en DMZ, enfin qui va recevoir les connexions extérieures et qui va isoler totalement au sens réseau la partie MFT qui va être en interne. C'est-à-dire qu'on peut bloquer tous les flux dans le sens externe vers interne et on va pouvoir seulement ouvrir quelques flux internes vers la gateway et c'est la gateway qui fait boîte noire, qui reçoit les connexions extérieures et qui ne stocke absolument aucune donnée sensible. Donc, ce qui en fait du coup un composant de sécurité assez intéressant pour éviter que le MFT soit exposé directement. Merci Corentin. Donc c'était une présentation volontairement express des modules puisque j'ai dû insister auprès de Corentin pour qu'on passe pas une demi-journée dessus. On peut très facilement puisqu'en réalité derrière ces petites bulles bleues se cache un nombre de fonctionnalités et d'articulations entre les différents modules qui est quasiment sans limite. Donc je vous propose maintenant de mettre en lumière rapidement les modules qui ont été exploités dans le cadre du projet de l'Agence de la biomédecine. Je voulais que ça se voit bien, ça se voit bien. Donc, on a utilisé les modules Advanced Workflow et la famille FTP des serveurs pour l'envoi et la connecte de données SFTP, tout ce qui est job, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est ordonnancement des flux. On a utilisé également la partie Secure Folder et Secure Mail pour les flux personne à personne, je vous en parlais tout à l'heure, et personne à machine, puisque l'agence a aussi automatisé des envois de Secure Mail. Et puis, la partie Gateway a été également utilisée, donc, comme vient de le dire Corentin, pour sécuriser l'ensemble de la plateforme de gestion des transferts de fichiers de l'Agence de la biomédecine. Je vous propose de résumer rapidement les points forts de la solution GoAnywhere MFT. Donc, on l'a pas encore dit, mais c'est une solution qui est multiplateforme, qui est multi-OS. Vous l'avez compris, qui permet la gestion de flux de quasiment tous les protocoles standards, ou du moins les plus courants du marché, plus quelques protocoles exotiques. GoAnywhere propose également une plateforme collaborative, une possibilité de gestion en multisite ou en étoile, à travers notamment les agents. Vous pouvez architecturer la solution également en haute disponibilité. Vous pouvez faire des clusters de GoAnywhere en montant plusieurs GoAnywhere qui vont se connaître et prendre le relais éventuellement les uns des autres en cas de défaut. Les options de sécurité, autant pour le chiffrement des données sur leur lieu de stockage, pour le chiffrement inhérent aux différents protocoles lors du transfert, que pour l'identification des différents utilisateurs et administrateurs, le niveau de sécurité est élevé. C'est une solution qui est très intégrable avec les différents ordonnanceurs du marché, avec des agrégateurs de logs, qui est aussi très facile à faire fonctionner en API, avec d'autres briques du SI. Et puis, comme l'a très justement dit Olivier tout à l'heure, c'est une solution qui reste simple d'utilisation, au niveau paramétrage et qui, pour des informaticiens, est vraiment, vraiment très, très largement abordable. À titre d'information, un projet comme l'Agence de la biomédecine, la prestation de déploiement, de formation, de configuration de la plateforme GoAnywhere, c'est en gros 4 à 5 jours, pas plus. Voilà. On a, après avoir hésité, j'ai fait le choix aujourd'hui de ne pas rentrer sur la plateforme GoAnywhere, de ne pas forcément vous montrer en fait à quoi ressemble un job, à quoi ressemble l'interface Secure Mail ou comment on fait pour automatiser des transferts de fichiers, parce qu'il y aurait non simplement beaucoup à dire sur cet aspect-là, mais en plus ça tient énormément vraiment aux besoins spécifiques de chaque client. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez la moindre curiosité, la moindre envie de voir à quoi ça ressemble ou de voir comment ça se passe,
de nous solliciter. On peut le faire très rapidement si vous le souhaitez, en un quart d'heure, 20 minutes, si vous savez exactement ce que vous voulez voir, où vous voulez aller, on peut vous le montrer. Donc aujourd'hui, on va se contenter de rester sur l'expérience de l'Agence de la biomédecine et ce cours descriptif de GoAnywhere MFT. Et du coup, je vous propose tout de suite de passer à la partie questions-réponses. Héloïse, est-ce qu'on a déjà eu pendant la présentation, parce que je n'avais pas du tout l'œil moi sur la fenêtre chat, est-ce qu'on a déjà eu des questions? Nous n'avons pas encore de questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat, nous sommes ouverts. Je vous propose, on se laisse 3 à 4 minutes pour voir si des questions arrivent avant de conclure. Alors, nous venons de recevoir une question. Quelle taille pour les transferts des gros documents sans contrainte? Alors, Corentin, je vais te laisser prendre le point avec, cependant, je pense bien couper notre réponse en deux. Transfert de gros documents, ça peut être encore une fois du SFTP et ça peut être du Secure Mail. Est-ce que tu peux peut-être nous répondre sur les deux volets? Oui. Alors pour les transferts de gros documents sans contrainte, ça va dépendre du protocole et bien sûr du coup de la capacité du réseau à recevoir ce genre de transfert. Si on est vraiment sur des échanges machine à machine, on va pouvoir utiliser du SFTP. L'avantage du SFTP, c'est qu'on a des mécanismes de reprise. En cas de coupure du transfert, on va pouvoir reprendre par exemple le transfert à moitié, si la coupure a eu lieu à la moitié du transfert. Après, pour tout ce qui est personne à personne, et là ça va dépendre aussi surtout de l'infrastructure réseau. Puisque le protocole HTTPS permet de faire du transfert de fichiers, mais n'a pas la même optimisation et les mêmes mécanismes de reprise qu'on peut avoir en SFTP. Après, ça dépend toujours de beaucoup de paramètres, mais clairement, tant que c'est pas 20 gigas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter avec du protocole HTTPS. Et par contre, pour du SFTP, là clairement, il n'y a pas de limitation, si ce n'est le réseau et le stockage derrière. En résumé, est-ce qu'on peut dire que les limites tiennent plus à des éléments extérieurs à GoAnywhere qu'à GoAnywhere lui-même? C'est ça. Merci Corentin. Héloïse, est-ce qu'on a d'autres questions? Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Ok. Écoutez, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Nous avons une autre question qui vient d'arriver. Je t'interromps, excuse-moi. Même la diapo question. Alors, pour la partie Secure Mail, y a-t-il d'autres que le client, que Outlook dans le futur? Alors, déjà aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le client lourd Outlook assorti donc du plugin Secure Mail. La solution est utilisable avec un simple navigateur web, avec un client web. Ensuite, est-ce qu'il y a des plugins en cours de développement pour d'autres applications de messagerie? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là qui tient plus à l'éditeur. Donc, dans la roadmap de l'éditeur, je me contenterai de pas à ma connaissance. Maintenant, je vous invite peut-être en particulier, ou même là dans la messagerie, à nous préciser à quel logiciel de messagerie vous pensez, ce qui nous permettra tout simplement d'aller chercher l'information auprès de l'éditeur et de pouvoir vous donner une réponse précise, que malheureusement je n'ai pas pour l'instant. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. J'anticipe ta question. Bien vu. Ok, écoutez, si d'aventure des questions vous viennent plus tard, on sera bien évidemment non seulement disponible, mais en plus ravi d'y répondre. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Un grand merci en particulier à Olivier Roosevelt de nous avoir fait part de son expérience et de nous avoir accompagnés sur ce webinaire. Merci beaucoup Corentin. Merci Héloïse. Une excellente journée à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.